Bonjour, ici Catherine Gamache. Le temps des fêtes rapproche. Si vous souhaitez recevoir votre famille sans le tracas des préparatifs des repas, le centre de réception Montgranit a la solution pour vous. Réservez votre table familiale pour le midi du jour de l'an au centre de réception Montgranit, anciennement le Club Aramis. Un bon repas traditionnel vous sera servi avec dinde et tourtière et tout le tralala. En plus, musique du temps des fêtes et prix de présence seront à l'honneur. Réservez maintenant au 338-1733. Le centre de réception Montgranit vous présente maintenant le Père Noël en visite à la garderie. Oh, ben bonjour les amis! Bonjour! Ah, me reconnaissez-vous? Oui! Comment je m'appelle, moi? Ah, ben oui, c'est moi le Père Noël! Ça va bien, les amis? Oui! Mais vous avez un beau sapin? Oui! Est-ce que c'est vous qui l'avez décoré? Oui! Pour moi, parce que j'étais à mon école. Ah, tu vas à l'école, toi? Ah, ben, t'es une grande fille. Mais vous avez un beau sapin? Oui! Ah, mais là, je suis là! Ah, bonjour, Père Noël! Ah, mais c'est écrit « Bienvenue, Père Noël! » Ah, ben, j'ai bien fait de venir! Alors, les amis, êtes-vous contents de me voir? Oui! Est-ce que je peux m'asseoir? Oui! Oui. Est-ce que vous avez commencé à préparer votre liste de cadeaux? Moi, oui! Toi, oui? Ah, bon. Mais là, Moi, oui! oui. Alors, il faudrait préparer votre liste de cadeaux, hein? Moi, je Vous l'ai pouvez- déjà préparé. Oui. Bon, vous pouvez vous faire aider par vos papas, vos mamans, ou les papis et les mamies, hein? Ils sont bons pour préparer. Puis même les jardinières, les gardiennes, comment qu'on les appelle, les petites filles? Ah, mais c'est Manon! Le Père Noël, il la connaît? Le Père Noël, il l'a bercé quand elle était petite, cette petite fille-là. Il me connaît. Alors, Manon, est-ce que tu es toujours sage? Bon. Ah, mais c'est Maggie. Bonjour, Maggie. Elle, le Père Noël, il ne peut pas dire qu'il l'a bercé quand elle était petite. Il l'a encore petite. Ah, mais je le connais, ce bonhomme-là, moi. C'est Rintintin. Hein? C'est pas une mère, regarde. Ah, c'est l'homme araignée, je me suis trompé. Oh, le beau panda. Une tortue, une poupée, un lièvre. Oh, mais une girafe. Une tortue. Oui, bienvenue, Père Noël. Le Père Noël est bien content. Ah ben, regardez donc ça, les amis, qu'est-ce qu'il y a ici? On va regarder. Un beau livre. C'est écrit « Le petit ours polaire qui sauva Noël ». Ah! Est-ce que ça vous intéresse qu'on la lise, cette belle histoire-là? Alors, le Père Noël, il va enlever ses gants parce que là, quand il va dehors, il fait froid, hein? Il faut s'habiller comme il faut. Pour pas attraper des maladies comme la rhume, la grippe. Surtout pas dans ce temps ici, alors que le Père Noël, il est très, très, très occupé. Il garde beaucoup le manteau. Ah oui? Bon. Alors, le Père Noël, il va mettre des lunettes magiques. Parce que c'est des lunettes qui savent lire. Toi, t'en as des lunettes. Est-ce que tu sais lire? Oui. Ah oui? Ah ben, ça doit être des lunettes magiques comme ça. Hein? Bon. Alors, le Père Noël va mettre ses lunettes. Avez-vous vu il est beau, hein? Puis il y a une belle... Comment qu'on appelle ça ici? Un foulard. Un foulard. Ah ben, le Père Noël, il appelle ça une crémone, lui. C'est parce que le Père Noël, il est vieux, lui, hein? Puis
Ah! C'est écrit, ce livre appartient à Valérie Boisvert. La connaissez-vous? Oui? Ah! Ah ben, vous lui direz merci que je puisse lire sa belle histoire, hein? Alors, le petit ours polaire qui sauva Noël. Oh, regardez ça, c'est beau. Il y a des belles images dans le livre. Je vais vous les montrer. La veille de Noël, dans sa tanière enneigée, une ours bien endormie ne vit pas que son ourson était éveillé. Léo, c'est le nom du petit ours. Ah ouais, c'est Léo. Léo? Il y en a autre, Léo, dans le garçon, mais c'est Oui, mais ici, là, c'est lui, Léo, là. Et il y a une autre, c'est une personne, là aussi. Ah oui, ça peut être une personne, c'est vrai, tu as bien raison, il y a du monde qui s'appelle Léo. Hein? Toi, comment tu t'appelles? Raphaël. Ah, quel beau nom, ça. Le Père Noël, il va le retenir. Oui, des bonhommes de neige, là. Alors là, Léo, le petit ourson, il était très excité quand Noël arrivait, hein? Et c'est la journée préférée. Est-ce que Noël, c'est votre journée préférée, vous autres? Ah, pas toi? Ah ben moi, oui. Même si je suis très occupé, parce que là, je parcours le monde pour distribuer les cadeaux. Oui. Avec les mineurs. Tiens, regarde le petit ours qui s'appelle Léo. Léo. C'est écrit chez les ours polaires. Donc, il y a son adresse, là. Regarde, Père Noël, là. Il y a Père Noël à côté de toi. Y a-tu un... Oui. Ah oui. Il est là. Je suis là aussi. Alors, écoutez l'histoire, là. Léo a entendu au loin un tintement. Savez-vous ce que c'est, un tintement? Non. C'est comme une petite clochette. Ça fait ding, 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 ding. Mais moi, non. Alors, il a grimpé, puis là, il a regardé rapidement, puis il a vu dans la neige des traces sur la neige. Puis il dit, « Oh, mais c'est des traces, ça ressemble à des traces de traîneau. » Oh! Alors là, Léo a avancé dans la neige jusqu'à le tintement ne s'entende plus. Ah ben, il ne l'entendait plus. Ben voyons, le tintement. Et seul, dans le froid, Léo commença vite à s'ennuyer de sa maman. La neige avait recouvert ses pas et les traces du traîneau avaient disparu. Oui. Alors là, sans chemin à suivre, est-ce que Léo va arriver à rentrer seul chez lui comme un grand garçon ou comme un petit ours? Et lorsque la neige arrêta de tomber, Léo a vu au loin une lumière éclatante. Ça veut dire qu'une belle grosse lumière. Et il s'est approché, il est allé voir, puis là, il a vu quelque chose d'étrange, de quelque chose qui était enchanteur. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, enchanteur? Qui était beau, qui était amusant. Et là, qu'est-ce qu'il a vu, le Père Noël? Il a vu des maisons chaudes, puis des maisons invitantes, et des lutins qui jouaient dehors. Le cœur de l'ours polaire gelé se remplit d'espoir. Léo entendit un cri et se précipita pour regarder à travers la fenêtre. Et là, il a entendu quelqu'un crier « Danseur à la patte cassée! Qui pourra parcourir tous ces kilomètres? » À l'intérieur se trouvait un traîneau rempli de cadeaux. Ah! Traîneau du Père Noël, ça. Un lutin tapa du pied et soupira tout haut. Savez-vous qui c'est, un danseur? C'est un lutin. Non, c'est pas vrai. Le Père Noël voulait vous jouer un tour. C'est un renne. Le Père Noël, il y a des rennes, lui, pour tirer son traîneau. Puis il y en a un, il s'est cassé la patte. C'est celui qui s'appelle danseur. Alors là, tous les autres rennes étaient découragés parce que là, ils se sont dit, on ne pourra pas aller distribuer les cadeaux. Il y a un renne qui est blessé. Et là, le lutin, il regarda autour de lui. Puis là, il a dit, ouais, on a juste 8 rennes, puis ça m'en prend 9. Les lutins, ils ont sorti pareil le traîneau dehors. Et puis là, ben, ils se sont dit, est-ce que le Père Noël va pouvoir distribuer les cadeaux parce qu'il va manquer un renne? Et tout à coup, le lutin
a vu le petit ours. Et il a dit au petit ours, « Comment tu t'appelles, toi? Comment tu t'appelles, mon petit ours? »« Léo! » Il a dit à Léo, « Est-ce que tu peux m'aider? » Ben là, Léo, il dit, « Moi, je ne sais pas comment faire pour traîner le traîneau. Je ne peux pas voler, moi. Je ne suis pas comme un reine du Père Noël. » Et le lutin lui dit, « Tu vas voir, on va tout arranger ça. » Donc, c'est le petit ours qui a pris la place du reine danseur. Et là, les reines, avec le petit ours, ils sont partis dans le ciel avec le Père Noël, puis le traîneau rempli de jouets. Et parce que les lutins avaient couvert d'étoiles et de poudre magique sur le petit ourson pour qu'il puisse voler. Regarde, il est ici, le petit Léo, là, avec sa maman. Et le Père Noël s'en alla distribuer ses cadeaux. Et là, les reines et Léo s'envolèrent dans la nuit. Regarde, on voit là. Voyez-vous? Voyez-vous le Père Noël avec sa poche de cadeaux dans son traîneau? Les reines et Léo, le petit ourson qui a remplacé. Comment il s'appelle le reine qui est blessé? Il s'appelle Danseur. Hein? Et là, le Père Noël, avec ses reines et son traîneau, il a passé sur les toits pour livrer les jouets dans les maisons de tous les enfants qui le méritaient. Mais personne ne savait que dans les airs travaillait un nouvel assistant du Père Noël. C'était qui le nouveau? Léo. C'était Léo, t'as bien raison, mon grand. Toi, c'est Raphaël, hein? Ah, ben le Père Noël s'en souvient. Et Léo et les reines mirent toute leur énergie à répandre la joie pendant cette nuit de magie. Écoute-moi là. Le traîneau rentra lorsque tous les cadeaux ont été distribués. Même si Léo était fatigué, il se fit grandement féliciter. Puis, tout en bas, Léo vit sa tanière. Savez-vous c'est quoi la tanière du petit ourson? C'est la maison du petit ourson. La maison des ours, on appelle ça une tanière. La maison des petits oiseaux, comment on appelle ça? Un nid. C'est bien ça, ma grande, tu as bien raison. Et sous la neige profonde, dans son lit chaud et douillet, Léo s'endormit en une seconde, épuisé et satisfait. Et au lever du jour, on ne voyait aucune trace ni traînée. Léo regarda autour de lui, puis il s'est demandé, est-ce que j'ai rêvé ou c'est arrivé pour le vrai? Puis à côté, Léo trouva une petite cloche, scintillante et très belle, et un petit mot qui disait « Joyeux Noël à l'ours qui a sauvé Noël! » Était-tu belle, mon histoire? Oui. Oui. Je vous ai parlé de mes reines, hein? Oui. Et là, on en connaît un. Comment il s'appelait, mon reine, qui s'est cassé une patte, là? Danseur. Bon. Voulez-vous que je vous dise c'est quoi les noms des autres? Bon. Alors, il y avait, en plus de Danseur, il y a Tornade, il y a Furie, il y a Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair. Oh, il m'en manque un. Aidez-moi, les amis, là, à trouver le petit... Hein? Non, non, Léo, c'est un petit ours, ça. Il m'en manque un, reine, là. Hein? Non, comment il s'appelle, mon petit reine, là? Je le cherche. Vous savez, là, il y a un petit nez rouge, là. Rudolph! Le Père Noël avait oublié Rudolph. Connaissez-vous Rudolph? Vous savez, là, il y a le petit reine au nez rouge, là. C'est lui! Oh, qu'il va avoir de la peine de savoir que le Père Noël l'a oublié. Ah, ben... Moi, je m'appelle Loïc. Ah oui? Ah ben, moi, le reine, là, que j'avais oublié, s'appelle Rudolph. Il y en a-tu qui s'appelle Rudolph ici, là? Marjorie. Mallory. Ah, faut que tu parles fort, le Père Noël, il est sourd, hein? Je l'appelais Ouais, ben là, lui, c'est Léo. Moi, je l'ai appelé Léo.
OK. Moi, je m'appelle Alexis. Bon, Alexis? Ah, ben ça, c'est un beau nom aussi, ça. Moi, je m'appelle Père Noël. Là, parce que... Je vais l'appeler Cagou. Ben moi, là, j'en ai vu un récemment, puis il bougeait. Sais-tu comment il s'appelait? Ling Ling. Ling Ling. Le petit panda Ling Ling. Mais moi, qui t'a vu une tortue? La tortue? Ah, ça, c'est une belle tortue, ça. Est-ce que ça vous tente de chanter? Oui. Oui. Alors, pour faire plaisir à Rudolph, parce que j'ai oublié de son nom, puis là, il va avoir de la peine, on pourrait peut-être y chanter sa chanson. Puis je pense que Manon, elle la sait, hein, parce que je l'ai entendu fredonner. Hein? Eh bien, Maggie, est-ce que tu la sais, toi, la chanson? Puis Karine, toi? Bon. Les amis, la savez-vous, vous autres? Oui. Bon, ben, on la chante. Oh, hein? On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon, le petit Renaud Nez Rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir, comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel, avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Hein, une belle chanson, ça! J'espère que Rudolph il va être content qu'on ait chanté sa chanson, puis qu'il n'y aura pas trop de peine que j'aie oublié son nom, hein? Une autre chanson de Père Noël. Ouais. Moi, là, les amis, tantôt, je vous ai demandé si vous aviez commencé à préparer votre liste de jouets. Oui? Bon, toi, tu m'as dit oui. Puis tu t'appelles Mallory. Hein? Bon, le Père Noël est pas pire. Il est pas pire. Alors là, les amis, je vais vous dire, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Vous pouvez m'écrire. Puis vous pouvez vous faire aider par papa, maman, mamie, papy, ou encore par Manon. Puis m'écrire une belle lettre pour me dire qu'est-ce que vous voudrez comme cadeau. Et l'adresse, là, écoute-moi bien, c'est facile l'adresse, hein? On écrit sur l'enveloppe Père Noël, Pôle Nord, H-O, H-O, H-O. Ça fait oh, oh, oh! Bonne idée, hein? Et moi, là, savez-vous ce que j'aime le plus quand les amis m'envoient? Non, mais quand les amis m'envoient une belle lettre, c'est de l'accompagner d'une belle image, d'un beau dessin. Êtes-vous capable de faire des dessins, vous autres? Oui. Est-ce que vous n'en faites avec Manon des dessins? Oui. Ben moi, j'aimerais ça, que vous fassiez un beau dessin pour me l'envoyer au pôle Nord. Et moi, là, la fée des étoiles, puis la mère Noël, ils prennent tous les beaux dessins, ils les collent sur le tableau pour que je puisse les voir. Je les regarde un à un, tous les dessins que les amis m'envoient. Alors, j'aimerais ça que vous m'envoyiez un beau dessin avec votre liste de cadeaux. Parce que c'est important pour que la fée des étoiles, puis que la mère Noël, elle puisse inscrire ça dans le grand livre. Dire, bon, ben là, Mallory, elle veut comme cadeau telle affaire. Et toi, tu veux-tu un beau camion ou une poupée? Ben, toutes les princesses ont une poupée. Oh, des princesses. Barbie, puis Oui. le tutu de chaise et le tutu de Everest, puis Ouais. taille de Rocky. Et mon Dieu, tu vas avoir une longue liste, toi. Puis toi, Raphaël? Bakimoïne de l'autre, il est pesé, là. Bakimoïne de l'autre, il est pesé. Ah, t'as quelque chose de brisé, toi. Ah, ben, c'est pas grave, mon garçon. Le Père Noël, là, il y a des lutins qui sont pas mal que... Ils ont les doigts magiques, mes lutins. Ils font des cadeaux. Et puis, c'est pour ça que, d'ailleurs, je dois retourner, hein, au pôle Nord, pour aller surveiller, pour voir si mes lutins continuent à faire des cadeaux. Parce que Noël, il s'en vient bientôt, là. Vous avez vu, là, il a commencé à avoir de la neige. Ah, moi, là, je suis content. Je suis content, là, il y a de la neige, hein, puis... Oui? Moi, ça va en tout ciel. Un quoi? Un toutou Un toutou qui? de
Ah oui, ça existe, ça? Ben là, je vais parler de ça à la mère Noël. Moi, là, c'est elle qui dirige les travaux à l'usine de jouets, là. Moi, je les distribue, mais c'est la mère Noël qui est boss, hein? Ah oui. Les amis, parlez pas tous en même temps. Vas-y, toi, comment tu t'appelles? Je sais plus. Bon, vas-y. Je veux un toutou de rêve. Un toutou? Ouais. Ça va coûter cher en toutou cette année? Un bébé. Oui? Un grand toutou. Ah, toi, tu me l'as dit ce que tu voulais. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, t'es pas fini. Ah, ben là, tu as le temps d'y penser. Le Noël n'est pas encore arrivé. Là, la neige a commencé à tomber. Ça veut dire que là, je vais pouvoir sortir mon traîneau. Puis là, mon traîneau, avec mes reines, là, les reines n'auront plus de difficulté parce que là, le traîneau va glisser sur la neige. Genre que ça va être plaisant. Et le 24 décembre, là, quand vous me verrez passer dans le ciel, là, hein, vous vous direz « Hey, moi, je l'ai vu, le Père Noël, il est venu me voir à la garderie. Hein? » On appelle ça une garderie ici, mais non. Un centre de la petite enfance. Ah, un centre de la petite enfance. Oh, ben, le Père Noël, il y a encore son vocabulaire de l'ancien temps. Hein? Moi, je suis vieux, moi, ça fait longtemps. Alors là, les amis, il faut que je retourne au pôle Nord. Alors, je vais vous dire bonjour, puis je vais vous dire continuez d'être sages. Oui. Ah, bon. Alors, bonjour, les amis. Y en a-tu qui veulent me faire un petit câlin avant de partir? Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh, oh, oh. Eh, venez-vous-en, beau câlin de Noël!